Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous voici encore avec notre mot de la semaine, la bienveillance. La bienveillance, la bienveillance. Nous l'avons définie comme une disponibilité de cœur tout en étant actif de faire du bien même quand on ne le fait pas. Ce n'est pas du tic au tac ou du rendu par les données. Non, on le fait, c'est la base qu'on est habilité, on est recommandé, tant qu'enfant de Dieu, à faire du bien. Seigneur, nous te remercions et te rendons gloire et honneur pour les privilèges que tu nous accordes pour avancer dans notre semaine. Nous prions que nous puissions encore déclarer, parler de choses, confirmer de choses qui ne proviennent que de toi, Seigneur. Et surtout que toutes les personnes qui vont suivre cette semaine puissent changer, transformer leur gentillesse en bienveillance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Je disais que hier, nous avons débuté sur les caractéristiques de la bienveillance. J'ai commencé par la patience. Nous avons lu dans les livres de Colossiens qui nous parlaient de nous revêtir de la compassion, des bontés, de l'humilité, de la douceur et de la patience. J'ai dit que ce sont des éléments qui nous permettent d'identifier la bienveillance dans la vie d'une personne. Et la patience, j'ai dit, j'avais tellement envie de commencer par la patience parce que la patience, aïe, c'est un fruit de l'esprit déjà. Quelqu'un qui prouve qu'il a la patience en lui, c'est que le Saint-Esprit agit en cette personne. Et c'est un fruit que tu dois aimer avoir. Parce qu'avec un cœur patient, tu arrives à manger même de mets qui sont bien cuits, qui sont bien préparés. Tu vois, quand tu prépares le repas et tu es pressé, des fois, c'est pas bien cuit. Ça risque de te faire tomber malade. C'est pourquoi il faut être patient. Il faut être patient en tout et pour tout. Quand tu exerces ou tu uses encore de la patience dans ta vie, tu remarqueras que les portes vont être ouvertes à toi. Une personne qui demeure patiente, nous avons vu, hein, quand on regarde l'histoire de Ruth, oh, elle a été pressée. Elle a été pressée, alors que Ruth est restée dans une situation où on voyait pas d'issue. On voyait pas d'issue dans cette histoire parce que la belle-mère, elle ne pourra plus enfanter. La belle-mère n'avait même pas des connaissances, n'avait même pas d'autres garçons à présenter aux filles. Et la belle-mère même a fait privilège, a dit aux filles, vous pouvez partir, hein. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Trouver d'autres personnes. Mais Ruth, elle a usé de la patience. Et avec la patience, ça fait que elle a pu rencontrer une très belle personne riche, une personne qui l'a mis à l'aise, une personne qui a permis aussi que la belle-mère puisse devenir quoi? À l'aise. La patience et ses caractéristiques qui nous poussent à exprimer la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et nous voyons aussi, on parle de la compassion, la compassion. Je disais hier que c'était la capacité de ressentir ce que l'autre traverse. Quand on dit que j'ai compassion de toi, tu passes une situation très difficile. Vous savez, il y a des actes que nous devons quelquefois prendre le temps de pouvoir agir, hein, de pouvoir le manifester vis-à-vis de l'autre. Quand je parle l'autre, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une personne que tu considères. Mais des fois, devant des situations, on attend simplement, ah, tu as mal, ah, c'est arrivé comment, ah, en tout cas, patience. Ah, attends, ça va passer. On attend des fois que quelqu'un te dise simplement comme mes frères ou mes sœurs de Côte d'Ivoire disent Yako. On attend simplement que quelqu'un puisse te dire oh calme-toi, apaise-toi. Simplement, on attend simplement ça pour se sentir bien. On t'entend simplement sans pour se sentir encore que j'ai au moins 2 personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de moi. La compassion, c'est que l'autre ressent. Exprimer simplement cela. Prouver que non, je compatis avec toi. La douleur que tu as, je le ressens aussi, comme toi. Peut-être pas
exactement à la même dimension, à la même capacité, mais je le ressens, je le ressens. Quand tu vois une personne exprimer de la compassion vis-à-vis de toi, sache que cette personne est bienveillant vis-à-vis de toi. N'est pas rester indifférent à la souffrance des autres. Comme si tu le faisais, arrête. Arrête, rentre dans le cadre de la bienveillance. Ne reste pas indifférent. Des fois, tu dis, mais j'avais rien à faire. Je n'avais pas les moyens. Moi-même, je n'ai même pas 1 euro pour pouvoir l'aider. Mais des fois, on ne demande pas d'apporter même de matériel. Simplement s'arrêter. Demander qu'est-ce qui se passe. C'est une manière, c'est une manière de pouvoir participer à la souffrance de l'autre. Mais quand on reste indifférent, ce n'est pas bien. Troisième caractéristique de la bienveillance, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Une personne bienveillante ne cherche pas à écraser ou à dominer l'autre. Même si tu en as le moyen, même si tu en as la possibilité, ne le fais pas. Parce que quand on cherche à dominer l'autre, quand on cherche à montrer à l'autre que moi j'ai, toi tu n'as pas, ce n'est pas une manière d'être bienveillant. Beaucoup de gens font cela. Puisque moi j'ai, je suis au-dessus de tout le monde. Puisque moi j'ai, ils vont m'obéir, ils vont attendre. N'est-ce pas, je les ai donnés, je suis une personne bien. Non, tu es une personne, tu n'es pas une personne bienveillante. Tu n'es pas une personne bienveillante. Tu donnes pour qu'on te voie. Souvenez-vous, je me rappelle si c'est le deuxième jour où j'ai parlé que quand tu le fais, pas à l'idée d'être vu, pas à l'idée d'être vu. Tout ce que tu fais à l'idée d'être vu sort de la partie de la bienveillance. C'est-à-dire, il faut être humble. Même si tu sais que moi j'ai, même si tu sais que c'est moi qui donne, même si tu vois que cette personne est vêtue de la tête, même si je suis vêtue de la tête aux pieds avec ton argent, sois bienveillant. Ce n'est pas la raison pour laquelle que tu dois te mettre à les dire à tout le monde. Tu m'avais aidé. Tu m'as donné de quoi me vêtir, mais il faut pas aller le chanter. Ce n'est pas bien. Et nous parlerons aussi de la douceur, de la douceur. La douceur, encore un fruit de l'esprit qui doit être appliqué. Vous savez, on peut être dur, mais tout en étant doux. On peut, c'est possible. Les gens pensent que lorsqu'on applique la douceur, c'est qu'on peut être écrasé. Non, non, loin de là. On peut être une personne douce, mais avec du caractère. C'est que je n'accepte pas des bêtises. Je n'accepte pas de choses qui, qui, qui ne sont pas dans mes éthiques. Je n'accepte pas. Mais je suis une personne douce. Je suis une personne douce. Oui. On peut dire la vérité, mais sans aussi blesser les gens. Il y en a d'autres qui savent pas le faire. Ça s'apprend, ça s'apprend. On peut apprendre à dire la vérité sans blesser, tout en appliquant la douceur. C'est ça une manière d'être bienveillant. Tu ne peux pas venir parce qu'il a fait quelque chose. C'est pourquoi je vais utiliser des mots creux. Je vais utiliser des mots durs pour qu'il comprenne. Non, non. La dureté ne confirme pas la compréhension ou l'acceptation le reproche que tu es en train de me faire. Ça ne résume pas dans là. Tu peux utiliser des mots adaptés, des mots fluides tellement doux que je peux entendre et qui peut me pousser aussi à changer. Ça va me pousser à changer. Ah, je suis très heureuse de partager ces moments de bienveillance avec tout le monde. Waouh, waouh, waouh. Je pense que le temps m'est réparti. Je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous poursuivrons demain. Demain, nous sommes encore là. Ne ratez pas. De ma part, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis et n'oubliez pas de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Que le Seigneur vous comble.